Alors Mercedes propose une mise à jour payante pour augmenter la puissance des EQE et EQS. Alors, je me porte pas garant de la traduction de ce site. Ça va être un peu alambiqué, je pense. Nouvelle du monde, là. Alors, pour les modèles EQE 350, la mise à jour à distance permet de passer la puissance du moteur de 288 à 348 chevaux, ça fait 60 de plus donc. Ça permet d'accélérer d'1 km par heure en 1 seconde de moins. Et ça se ressent notamment dans les dépassements sur autoroute. Donc en gros, les 0 à 100 en 1 seconde de moins, quoi. Les modèles EQS 450 voient leur puissance augmenter de 80 chevaux pour atteindre 435, ça permet de réduire le temps d'accélération en moins de 5 secondes. Au 0 à 100, Mercedes affirme que ces changements n'affectent pas l'autonomie du véhicule, bien que ça dépendra en partie de l'utilisation. Oui, évidemment. Pour les propriétaires de QE, l'augmentation de puissance coûte 75 dollars par mois ou 750 sur un abonnement d'un an. Il y a aussi un abonnement à vie qui coûte 2500 dollars, qui est valable pour toute la durée de vie du véhicule, et non pour la durée de détention du propriétaire actuel. Ah bah si vous voulez garder cette voiture, autant prendre l'abonnement à vie du coup. 750 par an, ça fait... On va calculer en combien d'années c'est rentable, hein, du coup. Attendez, bougez pas. Ouais, 3 ans et un tiers... 3 ans et 4 mois en gros quoi. Si vous gardez la voiture moins longtemps que ça vaut pas le coup de prendre l'abonnement à vie. L'ajout du système d'accélération E2QS est beaucoup plus cher, 115 dollars par mois ou 1150 dollars par an. L'option à vie coûte ici 3800 dollars, mais bon, le QS est beaucoup plus cher aussi, hein. Et puis elle augmente un peu plus la puissance que le QE pour le coup. Il ne s'agit que du dernier service complémentaire de mise à jour aérienne de Mercedes. Le Mercedes Me Connect Store propose également des fonctionnalités telles que mode de conduite pour débutants, des fonctions de navigation étendues, AMG Track Pace et bien d'autres. Ok, alors moi ce que je trouve un peu mesquin, c'est qu'au final, le moteur, la puissance du moteur est bridée en fait, de base. Parce que le moteur fait 435 chevaux, mais c'est bridé à moins 80 par exemple, donc 355 pour le QS 450 au final. Et vous pouvez débloquer cette bride, vous pouvez débrider le moteur en gros via une mise à jour payante. Ce genre de procédé c'est un peu moyen je trouve. Après bon voilà, libre aux gens d'acheter en conséquence ou pas, hein. Je vous laisse commenter.